C'est un blitzkrieg. Alors on a vu des blitzkrieg réussir, malheureusement, de triste mémoire. En politique aussi. Je ne vois pas quel aurait été un autre meilleur candidat. Donc il y a un vrai match dans le match entre Dati et Buzyn. Agnès Buzyn, c'est un peu un soldat qu'on a parachuté en pleine guerre du Vietnam avec un couteau et rien d'autre. C'est un blitzkrieg. Alors on a vu des blitzkrieg réussir, malheureusement, de triste mémoire. En politique aussi. Montrer que vous êtes là, vous avez la campagne en main. Agnès Buzyn a récupéré une campagne en marche, si je puis dire, en miettes. Elle a plutôt bien répondu à cette critique avec son storytelling. Je suis né à Paris, je travaille à Paris, j'ai élevé mes enfants à Paris. Mais ce n'est pas ce qu'attendaient les Parisiens quand on regarde les élections municipales précédentes où NKM avait été désigné 15 mois avant l'élection. Anne Hidalgo, nonobstant son rôle de premier adjoint, était partie en campagne dès septembre 2012. C'est vrai que beaucoup de Parisiens pourraient se dire: est-ce qu'elle a vraiment à la hauteur de l'enjeu de Paris? Et est-ce que ce n'est pas une candidature tactique dans un contexte absolument inédit de crise qu'a connu la République en marche? C'est un enjeu très fort dans lequel elle devra marquer des points face aux autres candidats, montrer sa maîtrise, sa connaissance des dossiers et le fait qu'elle ait un vrai projet pour Paris, même si assez habilement, elle s'est débarrassée de quelques mesures repoussoires du programme de Benjamin Griveaux. Agnès Buzyn, c'est un peu un soldat qu'on a parachuté en pleine guerre du Vietnam avec un couteau et rien d'autre. Donc elle est toute seule avec le fait d'avoir été ministre pour elle, le fait de n'avoir fait aucune campagne contre elle. C'est une situation assez désespérée qu'elle récupère Agnès Buzyn parce que Griveaux est très impopulaire, il est discrédité par un scandale. Les thèmes qu'il a essayé d'installer ne passent pas. Déplacer la gare de l'Est pour en transformer ça en Central Park, ça ne parle pas aux Parisiens, puisque ce n'est pas l'idée des Parisiens, ce n'est pas une attente particulière. Ça paraît déconnecté. Il n'a jamais, Griveaux, établi de lien avec les Parisiens, il n'y a pas de lien affectif. Elle est probablement plus rassembleuse, consensuelle que Benjamin Griveaux, plus attirante, et elle a un profil psychologique et sociologique qui peut correspondre à Paris. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu au cours du débat. C'est-à-dire quelqu'un à la fois de gauche, d'origine de gauche, mais sur la police municipale considérant qu'elle doit être armée, quelqu'un d'assez maternel et bienveillant, probablement moins clivante que Anne Hidalgo, assez pragmatique sur l'automobile notamment, et sur les solutions alternatives en matière de pollution. En tout cas, je ne sais pas si on aurait pu mettre quelqu'un d'autre, je ne crois pas. Je pense qu'en tout cas, c'était à peu près, en termes de marketing politique, ce qu'il pouvait y avoir de mieux de prendre Agnès Buzyn pour remplacer Benjamin Griveaux. Je ne vois pas quel aurait été un autre meilleur candidat. Elle est sur une logique, oui, de réparation de Paris. C'était un de ses claims, si je puis dire. Elle est très fortement sur les sujets de Rachida Dati, parce qu'il y a un vrai enjeu en termes de volatilité entre l'électorat Dati et l'électorat Griveaux par le passé, entre l'électorat NKM, capter cette frange de l'électorat du centre droit de 2014. Donc il y a un vrai match dans le match entre Dati et Buzyn pour pouvoir, si je puis dire, incarner celle qui sera le plus fort réceptacle anti-Hidalgo, celle par rapport à laquelle les Parisiens se diront c'est le vote Buzyn ou le vote Dati qui nous permettra l'alternance à Paris. Là où elle a été forte, c'est qu'elle a tout de suite fait une campagne, Agnès Buzyn, qui est une campagne anti-Griveaux. Elle a pris le contre-pied de Griveaux. Elle a laissé les grands projets bizarres et elle a fait du quotidien tout de suite. Elle a rassuré sur le fait qu'elle était quelqu'un de sympa, proche des gens, pas cassant, donc elle a travaillé sa personnalité. Et puis elle a vendu, entre guillemets, aux villanistes, le fait qu'on réconciliait quand même un peu la famille LREM, ce qui fait qu'elle a pris à Villani d'emblée 4 ou 5% qui sont venus la renforcer, donc elle a pu accréditer par ailleurs le fait qu'il pourrait y avoir un effet Buzyn. Alors évidemment, ça n'existe pas, mais elle a pu le laisser croire, ce qui était assez habile. Quand vous n'avez pas d'expérience de campagne, quand vous héritez d'une campagne sinistrée avec des thèmes qui n'impriment pas, un candidat qui n'était pas aimé, qui est discrédité par un scandale, une division dans votre propre camp, un adversaire Hidalgo qui paraît indestructible et installé, plus une campagne à droite, Rachida Dati qui monte, et qu'au fond votre espace politique qui se réduit comme ça, il faut avoir du cran pour partir en campagne. Pour prendre le lead après Benjamin Griveaux, il faut s'appeler MacGyver, il faut être un espèce de super-héros. Donc elle doit agir vite, c'est un blitzkrieg. Alors on a vu des blitzkrieg réussir, malheureusement, de triste mémoire. En politique aussi, Emmanuel Macron, en 18 mois, presque un anonymat quasi total, on ne le voyait pas venir, il est arrivé président de la République, en fracassant la classe politique, en massacrant les législatives, c'était incroyable. L'impact sur l'image d'Agnès Buzyn peut être double, positif parce qu'elle va faire une grande campagne nationale et au fond, elle installe un personnage qui peut séduire les Parisiens à terme. Après, là où elle a eu un départ assez contrasté et là où ça risque de la suivre, c'est qu'elle a laissé un poste au ministère de la Santé qui était un poste hyper exposé.
en pleine crise du coronavirus, avec aussi une crise dans les hôpitaux qui est une crise comme on n'en a jamais eu depuis 30 ans. Donc tout ça fait qu'on risque de retenir contre elle le fait qu'elle n'est pas complètement fiable et qu'elle va parfois privilégier des ambitions autres à sa mission du moment. C'est un peu la limite de l'exercice. Donc il faut arriver à la fois à être cohérent avec ce qui a été fait et puis quand même poser une ou deux ou trois mesures fortes qui permettent de montrer que vous êtes là, vous avez la campagne en main en apportant quelque chose de neuf. Donc c'est un exercice compliqué, mais je crois que dans tous les cas, la première chose, c'est arriver encore une fois à rassurer les équipes et à éviter l'effet de dispersion totale des énergies. Puis dans un deuxième temps, le petit jeu où on ira chercher, voir que vous dites le contraire de ce que disait votre prédécesseur, et où là évidemment c'est après compliqué à gérer en image. Donc gardez les fondamentaux, programme, équipe, et puis essayez malgré tout de marquer 2-3 coups de visibilité par des déplacements, par des idées qui démontrent que vous n'êtes pas juste un remplacement, mais que vous apportez vraiment quelque chose en plus, votre touche personnelle, et que vous êtes du coup un bon candidat pour l'élection. Il n'y a pas eu d'effet monstrueux Buzyn au sens où on aurait pu imaginer, mais je ne sais pas si c'était raisonnable de l'imaginer vraiment, que tout d'un coup Agnès Buzyn arrivant, elle prenne 10 points. Je pense que les mouvements de sondage sont plus lents que ça, et ce qui compte, ce sont les dynamiques. Et sur Agnès Buzyn, il y a également une dynamique. Donc c'est ça qui est intéressant, mais qu'on se soit dit tout d'un coup Agnès Buzyn annonce à 16h qu'elle est candidate et qu'à 17h dans les sondages elle prend 20 points, je pense que c'est une idée aussi et ça ne se passe jamais comme ça.